Depuis des décennies, le Liban a vu ses trésors historiques être menacés par des conflits successifs. Mais les frappes israéliennes récentes sur certains sites historiques, les souks de Nabatiyé, d'Ouri à l'entrée de Baalbek, Tyr il y a quelques jours, et aujourd'hui les menaces contre Baalbek, ajoutent une dimension plus sombre, celle de l'effacement programmé, en fin de compte, d'une identité culturelle propre au Liban. Certes, les vies humaines ne peuvent pas être comparées à des pierres, mais dans le cas de Tyr ou de Baalbek, ces pierres elles-mêmes portent des identités, des preuves de racines profondes du Liban, de sa culture unique, et aussi rassemblent les Libanais entre eux. Détruire ces sites, c'est bien plus que détruire des artefacts archéologiques, c'est effacer une histoire commune, c'est nier une identité nationale et régionale qui a survécu aux épreuves du millénaire, même si souvent nous ne sommes pas d'accord. Ce n'est pas la première fois que de tels dangers existent. Le centre-ville de Beyrouth, déjà lui aussi emblématique, a subi une destruction similaire lors de sa reconstruction. C'était un programme de pseudo-reconstruction qui a transformé un quartier chargé de mémoire en un espace reconstruit vide. Et tout ce qui était en dessous, eh ben, ça n'existe plus, on voulait des parkings. Dans la région de Baalbek, il y a le mausolée ayoubite de Douri qui a été endommagé. Et au sud du Liban, alors là, on ne sait pas exactement quels sont les sites qui sont très endommagés parce qu'on ne peut pas aujourd'hui aller voir et faire justement une sorte d'inventaire des dégâts. Mais on sait que, par exemple, le château croisé de Tébine a vu des pans de murs s'effondrer sous l'effet des frappes israéliennes. Et donc, il est légitime de s'interroger sur ces destructions. S'agit-il de simples dommages collatéraux ou d'une démarche, en fin de compte, visant à effacer une partie de l'identité historique du Liban? Et on peut s'interroger sur ce point, d'autant plus qu'il y a un contexte plus large de réécriture et de manipulation, en fin de compte, de l'histoire du Levant. Il y a des efforts systématiques visant à minimiser l'importance de la culture phénicienne dans la région. Dans de nombreux rapports archéologiques, par exemple, on a des sites historiquement identifiés comme phéniciens et redéfinis, par exemple, de période hébraïque ou assyrienne, perse, mais jamais phénicienne. Le cas de la destruction, par exemple, du port phénicien de Beyrouth, un exemple purement libanais, est très révélateur. De contre, les expertises avaient soutenu que ces vestiges relevaient de la période de fer, période perse, ouvrant la voie à sa destruction. Il s'agissait pas d'artefacts phéniciens en fin de compte. Et cette requalification a ouvert les voies justement à balayer une sorte de réalité phénicienne au cœur même de la capitale, effaçant en fin de compte un héritage de l'humanité. Un archéologue que je connais qu'avait observé à Jérusalem des objets phéniciens probablement originaires du Liban et pillés durant la guerre, étiquetés période hébraïque et non phénicienne, semblant ainsi vouloir absorber l'histoire phénicienne dans un récit différent, niant ainsi toute particularité et tout lien entre le Liban et cette période phénicienne. Et cette manipulation, en fin de compte, vise à minimiser un héritage, effacer l'unicité des contributions justement de la Phénicie à l'Occident via la Méditerranée. Il faut rappeler qu'en fin de compte, Europe tire son nom aussi du nom de la princesse phénicienne originaire de Tyr. Ces actes ne sont pas une simple interprétation, mais une violence systématique, en fin de compte, vis-à-vis du Liban et de tout le Levant. On transforme l'histoire en un récit unique, un terrorisme culturel qui érode les identités régionales, qui réduit l'influence, dans notre cas, des Phéniciens, qui sont quand même les inventeurs de l'alphabet et des pionniers dans beaucoup de domaines comme le commerce maritime, et respectés même des Grecs et des Romains comme pratiquement des égaux. Les sites archéologiques, en fin de compte, que ce soit Tyr, Baalbek, les souks de Nabatiyé, Beyrouth, le château de Tébine, le château de Byblos, et ainsi de suite, ils incarnent l'âme, en fin de compte, d'une histoire qui relie le Liban aux grandes civilisations de la Méditerranée. Ils incarnent aussi un lien entre générations passées, générations actuelles. Et comprendre ces lieux est nécessaire pour assurer une continuité historique et c'est cela qu'on veut rompre aujourd'hui. Baalbek aussi, c'était un joyau du patrimoine romain et phénicien. Si on voit aujourd'hui les ruines romaines et leur majesté, c'est parce que tout simplement les Romains voulaient épater toute la galerie de la Chine jusqu'ailleurs.
Baalbek était sur la route de la soie dans l'Antiquité. Et lors du mandat français, en fin de compte, il était même question de raser la ville moderne, de faire comme ce qu'ils ont fait à Byblos, c'est-à-dire de fouiller toute la ville. Cependant, les fouilles étaient d'une ampleur pharaonique et cela n'a pas été entrepris. C'est juste pour dire que si on touche Baalbek, tout ce qui est en dessous risque d'être détruit. Chaque bombardement expose donc ces trésors encore non découverts qui appartiennent à l'humanité à la destruction. Chaque bombe sur Baalbek est un crime, en fin de compte, contre l'humanité et son histoire. Peut-être Israël souhaite-t-il punir, en fin de compte, ces temples romains pour des actions de leurs bâtisseurs. Après tout, le temple de Bacchus, le temple de Jupiter à Baalbek ont été construits par les Romains il y a plus de 2000 ans. Cet empire avait envahi Jérusalem, détruit le temple de Salomon et provoqua l'exil justement du peuple juif. On dirait qu'il y a une sorte de vendetta historique visant les bâtisseurs de ces lieux à travers maintenant les bâtiments qu'ils ont laissés derrière eux, si cela est réellement le cas. Ce processus d'effacement n'est pas unique au Liban. Il concerne d'autres pays de la région, l'Arabie saoudite, la Syrie, l'Irak. L'Arabie saoudite, par exemple, le berceau du salafisme, a été le théâtre de nombreuses destructions du patrimoine historique qui lui est même propre, motivé par une interprétation stricte de l'islam. Et on a vu, par exemple, dans les villes de Médine, de la Mecque, etc., des lieux saints, même islamiques, être détruits. Les pays occidentaux ne sont pas en reste. Après tout, lors de l'invasion, justement, par les États-Unis de l'Irak, on a vu le musée de Bagdad être détruit, on a vu les chars américains camper sur un site historique près d'une ville majeure pour l'humanité, Sumer, et on a vu des tablettes, des récits de Gilgamesh être volés et être parfois vendus sur des marchés parallèles. Et cela amène à certaines questions, parce que, par exemple, les récits de Gilgamesh ont inspiré la Bible. Et justement, s'interroger sur l'origine de la Bible, c'est aussi une sorte de remise en cause du caractère sacré de la base de la religion juive. Et cela, justement, peut être assez embêtant. Plus récemment, les frappes israéliennes au Liban rappellent aussi Daesh et ce qu'ils ont fait à Palmyre ou dans d'autres sites historiques comme Nirud, Habra. Et ces cités antiques ont été le berceau de grandes civilisations comme la civilisation assyrienne aussi. Il y a eu une volonté d'effacement culturel de la part de Daesh qui visait à priver ces peuples non seulement de leur héritage, mais aussi de leur identité. Et aujourd'hui, ces frappes israéliennes, en fin de compte, même sur la ville de Baalbek et non sur les ruines, menacent de la même manière des siècles de patrimoine de l'humanité, pas seulement du Liban. Face à cela, il faut justement que le monde entier puisse être informé. On n'a pas réussi à sauver les Bouddhas de Banyan aux talibans, mais aujourd'hui on fait face à d'autres types de talibans. Non pas avec des turbans, mais avec des nœuds cravates ou avec des tenues d'aviateurs. C'est très simple de frapper de là-haut, de détruire de là-haut, mais encore, il faut sauver ce patrimoine de l'humanité. Ce qui se passe est tout simplement inacceptable, cela dépasse les vies humaines, cela implique une identité, cela implique un trésor de l'humanité, cela implique un patrimoine mondial, cela implique une richesse mondiale qui dépasse de loin le Liban. Bonne journée.